sont honneur et gloire dans les siècles des siècles. Amen. Nous sommes le cœur rempli de joie et dans cette fête de l'Épiphanie, eh bien voilà, nous unissons à tous ceux qui adorent Jésus. Le disait le psaume, tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Donc après cette annonce, voilà donc cette grande fête de l'Épiphanie du Seigneur. Cette Épiphanie qui veut dire manifestation. Manifestation du Seigneur, hommage venant des nations païennes. La marche et l'adoration des mages constituent l'aurore du salut. Selon le prophète Isaïe, la gloire du Seigneur s'est levée sur Jérusalem, qui représente à la fois l'Église, mais aussi chacun de nous, figure de l'Église et de tous ses membres. La lumière de l'Esprit Saint continue d'éclairer les hommes de bonne volonté vers Dieu. La marche des mages, guidée par l'étoile, est comme l'image de notre propre vie dans le Christ, éclairée par les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. À l'exemple des mages, notre connaissance et notre amour de Jésus s'épanouissent dans l'adoration de Dieu et la vie en sa présence. Deux aspects très importants, frères et sœurs. Prendre le temps de prier devant le Seigneur, réellement présent dans le Saint-Sacrement. Et là, le Seigneur nous guidera, nous éclairera, nous dira ce que nous devons faire. La marche des mages est l'image de notre recherche de Dieu dans la foi. Saint Matthieu donne très peu de détails sur les mages. Ils viennent de l'Orient, peut-être de l'Arabie. Leurs présences sont des produits de cette région. Ils s'appliquent à l'observation des astres. Et l'étoile qu'ils ont vue se lever est le signe céleste de la naissance du roi qui doit venir. Ces hommes sont à la fois humbles et instruits. Ils ont entendu parler des prophéties qui annoncent depuis longtemps la venue du Messie. L'Esprit Saint les a éclairés intérieurement. Ils comprennent que les promesses de Dieu se réalisent et leur périlleux voyage vers l'enfant Jésus est soutenu par la force de l'espérance. Ils sont guidés par l'étoile vers le roi des Juifs et le sauveur des hommes. Ils effectuent leur pèlerinage pour rendre hommage au nouveau roi qui les attire à lui. Mais nous voyons dans la ville de Jérusalem combien leur foi est mise à l'épreuve. La droiture et la ferveur de ces humbles savants tranchent avec la tyrannie d'Hérode et l'indifférence des autorités religieuses. Elles connaissent pourtant la réponse. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Les prêtres et les scribes savent bien répondre que c'est la prophétie de Michée. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas la moindre des cités de Juda, car de toi sortira le chef qui doit paître Israël, mon peuple. Et puis Hérode met au point son projet meurtrier et la ville, avec ses prêtres, retombe dans l'indifférence. Les mages, quant à eux, sont récompensés de leur persévérance. Ils retrouvent l'astre et puis ils sont guidés pleins de joie vers le petit enfant dans les bras de Marie, sa mère. Notre recherche du Christ, frères et sœurs, doit être aussi généreuse, persévérante. Nous l'avons dit dans la première oraison, que nous sommes dans la foi jusqu'au moment où nous serons comblés par la vision de Dieu dans la béatitude éternelle. Alors il y a le jeu de cette vertu théologale, à la fois la foi qui nous conduit à l'amour,
et la foi et l'amour qui vont nous garder dans l'espérance, dans cette vertu qui nous fait marcher vers Dieu. Frères et sœurs, que la route de l'année 2022 soit pour chacun de nous éclairée par la lumière de l'Esprit Saint. Comme à Abraham, Dieu nous dit en cette nouvelle année, « Marche en ma présence et sois parfait ». Comme le Père des croyants et les mages attentifs aux signes de Dieu, frères et sœurs, que notre volonté et notre intelligence soient toujours orientées vers Dieu. La docilité au Saint-Esprit permet de percevoir ses moindres appels chaque jour. Dieu a toujours l'initiative. Dans son amour prévenant et gratuit, Jésus frappe très discrètement à notre porte, afin d'entrer au plus profond de nous. Il vient à nous par les événements, les rencontres qui jalonnent la route de notre vie, joie, épreuve, maladie. Eh bien, nous sommes jamais seuls. Bien sûr, le Seigneur compte sur les uns sur les autres pour nous entraider, mais Jésus est là aussi. Jésus s'éloigne de nous si nous sommes esclaves de l'esprit du monde et si nous nous laissons attirer par ces mirages. Nous prétendons nous passer alors de Dieu et de la loi naturelle gravée pourtant dans notre cœur. À l'inverse, si nous demeurons dans l'amour de Jésus, celui-ci, notre ami divin, nous soutient et nous éclaire par toutes sortes de grâces. Frères et sœurs, soyons attentifs dans le silence. Nous devrions davantage trouver du silence pour mieux écouter Jésus. Jésus est près de nous. Il nous donne des signes de sa présence, de sa délicatesse. Mais cela, nous ne le percevrons, frères et sœurs, que dans le silence de notre cœur. Le Fils de Dieu, tout petit enfant, dans les bras de Marie, notre mère, nous tend ses petites mains. Il veut se donner à chacun de nous. Aussi, il suscite en nous l'humilité, la pauvreté, la pureté du cœur. Embrassons les mains qu'il nous tend. Accueillons Jésus par de fréquents retours vers lui au fond de notre cœur, ce que nous recommandait beaucoup le Père Jean-Léon Le Prévost, à savoir souvent retourner au plus profond de nous dans nos journées. Unissons-nous au cœur de Jésus. En cette nouvelle année, frères et sœurs, au patronage Saint-Joseph, bien d'abord les animateurs, les animatrices, les jeunes, les enfants, au centre Clément Mionnet, les religieux, les bénévoles, tous ceux les pauvres qui viennent, qui ont besoin d'être non seulement recevoir la nourriture, mais aussi l'amitié et aussi la fraternité dans le Christ. L'adoration eucharistique qui nous est proposée le vendredi soir notamment, le chapelet tous les jours, la méditation de la Sainte Écriture, l'étude du catéchisme, le chant avec notre chorale que nous remercions beaucoup. Nous avons besoin de nouveaux choristes. Soyons au service de Jésus dans la personne des pauvres, des malades, des jeunes, de ceux et celles que nous rencontrerons. Car en chaque fidèle, en chaque pauvre, en chaque enfant, Jésus est présent. Il attend notre aide et notre sourire. Nous pourrions dire que l'étoile qui brille dans le ciel de notre âme, sans nous tromper, c'est l'Esprit Saint. Cette étoile, c'est l'Esprit Saint. Nous devons marcher dans la lumière de l'Esprit Saint. Jamais oublier le but de notre marche. Ne pas nous arrêter, nous laisser attirer par les sirènes de ce monde. Marchons vers le Christ. Et si nous marchons vers le Christ, nous marcherons vers les autres. Nous ne pourrons pas rester dans l'indifférence par rapport à nos frères en difficulté, malades. Nous voudrions nous les aider. Le ciel s'approche, frères et sœurs, et sous la conduite de Jésus, notre bon pasteur. Le ciel s'approche, il se construit par tous nos actes d'amour, purs et désintéressés.
Semons, frères et sœurs, largement sur notre route ces petites graines, ces petites étincelles d'amour que sont tous nos services de Dieu et du prochain, pour que nos frères, croyants ou incroyants, puissent apercevoir ces petites lumières et se tourner vers Dieu. Nous voulons être, frères et sœurs, adorateurs et marcheurs. Adorateurs dans le Christ, marcheurs avec le Christ, qui nous donne toujours l'Eucharistie, ce trésor des trésors. Offrons à Jésus, par les mains de Marie, l'or de notre liberté, l'encens de nos prières, la myrrhe de notre amour et de nos sacrifices. Donnons-nous souvent à Jésus, comme nous y invite le Père Le Prévost, fondateur des religieux de Saint-Vincent de Paul, avec nos frères Clément Mionnet et Maurice Maignan. À ce propos, pour notre frère Maurice Maignan, nous allons fêter cette année le 200e anniversaire de sa naissance et nous découvrirons la beauté et la profondeur de la pensée du frère Maurice Maignan. Pour terminer, cette belle parole que les religieux connaissent bien, la joie de se donner. N'est-ce pas un grand attrait pour une âme généreuse que de se donner sans mesure et à qui se livrer ainsi tout entier, sinon à celui qui est tout amour, toute bonté, toute sainteté, toute perfection. C'est une si douce chose que de se perdre dans l'amour infini, qu'après s'être donné, on veut se redonner encore, sans se reprendre, mais en se donnant plus pleinement. Frères et sœurs, que Jésus vous comble de sa présence. Bonne, heureuse et sainte année 2022.